hop là, bonjour tout le monde. Où est-ce que je suis? Hop. Oh, c'est marqué en live. Tiens. Tiens, comme c'est étonnant. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? C'est vrai que régulièrement, il y a quand même des messieurs qui n'osent pas trop parler. Mais il faut oser, messieurs. Oser partager. Oser parler. Je vous laisse faire vos petits partages. Bon, c'est quoi cette voix de crapaud? Tic, tic, tic. Racontez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait de bon cette semaine depuis mercredi? Est-ce que vous avez refait ce qu'on a fait mercredi? Ips, ips, ips. Alors moi, il faut que je vous remercie quand même toutes, parce que vous avez été très 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 nombreuses. D'ailleurs, là, je voyais quand je suis allée sur mon mur, j'ai dû recevoir 300 et quelques messages qu'on peut voir, plus des messages cachés, plus des SMS, des mails, plus de 500 personnes. Donc vous êtes vraiment extraordinaire de m'avoir souhaité mon anniversaire. Et bah, je suis ravie d'avoir 64 ans, je vais vous dire, parce que j'aime pas les chiffres impairs. Donc bon, voilà, il y a des choses, il faut être content. Il faut être content de pouvoir se lever tous les matins. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc voilà, tant mieux si ça va. Hop. Je partage. Hein. Hop, hop. Là. Il y en a, je ne sais même pas si c'est accepté ou pas. Je ne vais pas voir, à vrai dire. Voilà. Allez, on y va. Je pense que j'ai tout. Et, oh non, si je ne le tourne pas, on va le faire. Voilà. Allez. Ça y est, j'y suis. Alors, bonjour Marcel, bonjour Karina en Belgique, Estelle, Janine, Chantal, Séverine, Lily, Mireille, Françoise. Qui c'est qui est là? Joël, Sylvie. Donc bien bonjour à vous, plus tous les autres et toutes les autres qui vont arriver, qui vont regarder en replay, parce que bah, c'est samedi après-midi, vous êtes peut-être occupés. Voilà, alors le programme du jour, des rillettes. On va faire des rillettes dans le robot. Évidemment, comme toujours, vous savez très bien que si ce n'est pas ce robot-là que vous avez, qui est le robot Cook, vous pouvez, il est coincé dans le câble, vous avez le compagnon qui est le jumeau peut-être, ou alors vous avez un autre robot. Vous pouvez faire toutes mes recettes, soit dans le robot Cook. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez l'avoir, vous venez vers moi en message privé et je vous explique tout. On fait une visio. Vous pouvez en profiter parce qu'il y a plein de cadeaux au mois de juillet en plus pour vous. Donc, celles qui l'ont commandé, là, elles étaient contentes de déballer. Il y avait des choses à déballer. Et voilà, donc on va travailler avec lui qui est complet. Sinon, on va travailler aussi avec le grill. Donc, vous avez deux grilles possibles, le grill standard ou le grill XL. Ils sont l'un et l'autre à 319 €. Le XL est 33% plus grand que le standard. Il est fourni avec le plat de cuisson et les grilles. Et le standard, il est fourni avec les plaques à gaufres. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont au même tarif. Vous pouvez aussi avoir des offres avec le robot et le grill. Mais là, on est là pour cuisiner. Donc ça, c'est les petites explications au début. Parfois, j'oublie de le dire. Je n'en parle pas systématiquement à chaque live parce que vous me connaissez. Et voilà. Et donc, s'il y a des nouvelles personnes qui passent par là, ne soyez pas étonnés de voir qu'il y a tout un bon groupe qui se connaît, qui se dit bonjour, parce qu'il y a une belle ambiance. Ça fait 3 ans et demi que je fais des lives, et donc il y a une amitié qui s'est faite. Mais vous êtes les bienvenus sur les lives, donc ne fuyez pas, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, je crois que plus ça va, plus les unes les autres vous souhaitent la bienvenue. Vous allez découvrir des recettes. Je fais 3 lives par semaine, mercredi, samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h. Ils sont tous en replay et ils sont tous sur ma chaîne YouTube dès que j'ai le temps de les mettre. Et toutes les recettes que je fais au robot, vous les retrouvez après directement sur le robot. C'est beaucoup plus facile pour pouvoir
faire quelque chose. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, merci Frédéric de dire bienvenue aux nouvelles. C'est important parce que c'est vrai que certaines nouvelles qui sont de passage se disent oh non mais là on ne peut pas venir parce qu'elles se connaissent toutes. Oui, il y a beaucoup de gens qui se connaissent, mais grâce à vous, il y a des nouvelles aussi et je trouve que c'est ça qui est très sympa. Donc, bonjour Coxy Joël, bonjour Martine. T'as lâché ton pinceau Martine? Ça y est, tu vas attaquer la colle et le papier peint. Bonjour Valérie, oh, 32 personnes déjà. Roselyne, je partage sur ton groupe régulièrement. Hein. Isabelle, qui est là aussi. Françoise, donc partage fait par Valérie. Marie-Rose, qui est là aussi. Donc, pour les nouvelles, je ne dis pas bonjour individuellement pendant un quart d'heure. J'ai autre chose à faire que ça. Mais sachez que vous êtes donc les bienvenus, les nouvelles, les anciennes. Et si vous êtes de passage, ben, restez parce qu'on va faire donc 2 recettes aujourd'hui. Les rillettes de Tokay. Donc ça va être du poulet, ce qui fait que ben, tout le monde peut refaire. On peut les faire avec du thon. On a déjà fait avec du thon, avec du saumon. Et bien aujourd'hui, ce sera avec du poulet. Et on va faire un flan pâtissier. Mais un flan pâtissier express, dans le sens qu'on va utiliser la préparation de la crème pâtissière de la toque de grand-mère, mais je vous donnerai les proportions si vous voulez le faire sans la préparation toque de grand-mère. Pour celles qui ont le robot ou n'importe quel robot, vous faites la crème pâtissière de votre robot. C'est tout. C'est tout aussi simple que ça. Alors, j'avais envie de changer un petit peu parce que normalement, ça se fait avec du lait classique. Mais il y a des gens qui sont allergiques au lait et qui préfèrent du lait de brebis. Donc aujourd'hui, on va le faire avec un lait de brebis. Mais il ne faut pas dire. Parce que parfois, les gens ils disent « Ah non, mais j'aime pas la brebis, j'aime pas la chèvre. » Alors, la chèvre, oui, la biquette, c'est effectivement, c'est fort en goût. Par contre, la brebis, qu'est-ce qui se passe? Alors, un beau tablier, Frédéric. Ah, voilà. Alors, vous voulez que je vous montre mon tablier? Oui, j'ai eu un beau tablier. Vous étiez quelques-unes à travailler sur ce tablier. Donc, voilà, on m'a mis un rat de ratatouille que j'aime tellement, ce dessin animé. Mais je n'ai pas eu que ça pour aider dans la cuisine. Alors, j'ai eu un deuxième tablier, mais je ne vous le montrerai pas aujourd'hui. J'ai eu les maniques pour ne pas me brûler avec ratatouille aussi. Alors, regardez comme elle a super bien travaillé. Elle a mis la spatule, les spatules. Donc, regardez ça. Alors, ça, c'est la complicité d'Estelle, apparemment, qui a aidé à faire ces choses-là. Et c'est Pépite, vous savez, je vous en parle, elle fait des lives le vendredi ou le samedi, elle faisait hier soir. Et c'est elle qui, entre autres, parmi tout ce qu'elle commercialise des maniques. Et vous pouvez lui demander de broder, enfin, c'est du thermocollé directement dessus, quelque chose. Donc vous avez un cadeau à faire, bah, c'est original. Et puis j'avoue que les tabliers, bah, on les utilise beaucoup dans la cuisine. Donc regardez comme il est beau. En plus, le bleu, c'est vraiment ma couleur. Donc oui, heureusement que tu as mis le petit drapeau, Frédéric, parce que j'avais oublié. Oui, ratatouille, c'est un peu ma fétiche, ma petite fétiche. Voilà. Donc, c'est bon, je peux attaquer? Alors, on va réveiller notre robot. Je rappelle que le bol du robot All Cook fait 4,5 litres. Quand même, par rapport à tous, à part le compagnon qui fait la même chose, c'est quand même pratique d'avoir un grand bol. Parce que là, vous allez faire vos ratatouilles pour mettre en bocaux. Vous allez faire vos sauces tomates. D'ailleurs, il faut que j'en fasse. Eh ben, on cuit 2 fois moins longtemps, quoi. Au lieu de faire 2 fois dans 2 litres, eh ben, en une fois, je fais dans 4,5 litres. Donc, c'est vrai que c'est bien pratique. T'adores mon tablier, Roselyne, c'est gentil, tout plein. Bonjour, Moni. Bonjour, Nathalie de la Montagne. Il faut que je dise derrière parce que sinon, vous ne savez pas obligatoirement. Bonjour, Mamie Urbanique. Allez, je me mets du lait sur la main. On va prendre le fouet, comme on va avoir 1 litre. Et encore d'autres choses, j'ai pris celui-là. Mais vous savez que en ce moment, j'ai une poussière dans mon bol. Qu'est-ce que c'est que cette poussière? Donc le bol, quand vous le posez, il faut entendre le clic. En ce moment, vous avez la boîte, évidemment, avec les 4 ustensiles, les fouets, le mélangeur et les 2 couteaux, dont celui-là. Mais vous avez aussi, en ce moment, si vous vous offrez le robot, le fouet pâtissier en cadeau, plus les couteaux. Et je peux vous dire que les couteaux, je les ai offerts cette semaine à quelqu'un et elle a dit qu'ils sont drôlement beaux. C'était un cadeau de l'année dernière que je n'avais pas pu aller apporter à Josie. Mais ça y est, c'est fait. J'étais à Douarnenez. Oh, il y avait l'Armada qui arrivait à Douarnenez, c'était magnifique.
Allez, j'arrête de causer, sinon vous allez me dire que je fais que ça. Et on ne cuisine pas. Le but quand même, c'est de cuisiner ensemble. Voilà. Hop. Allez, dans le sac jaune. Alors, on va se mettre le couvercle dessus. Le couvercle, pour celles qui viennent de recevoir leur robot cette semaine. Vous savez que c'est pointe contre pointe, mais j'ai l'impression que vous êtes débrouillés très bien. Pointe contre pointe et on ferme comme ça. Tout est simple. Au début, tout peut être un petit peu compliqué, un peu difficile, on va dire, mais c'est simple d'utilisation, mais difficile à fermer parce que les joints sont neufs. Donc là, on va se mettre en mode manuel. Vous savez que pour les lives, je me mets automatiquement en mode manuel, sauf si la recette est enregistrée, mais je ne vais pas vous montrer des recettes enregistrées, c'est mieux que je vous apprenne des nouvelles recettes chaque fois. Donc ensuite, vous retrouvez les recettes dessus. Et c'est Patricia qui nous écrit les recettes. Alors, on va se mettre vitesse 4 et je vais faire comme pour mes yaourts. Quand je chauffe, ah oui, mais je chauffe un demi-litre de lait. Alors, je vais mettre vitesse 4 et on va mettre 5 minutes. Voilà, start. Voilà, parce que quand je fais mon demi-litre de lait, quand je fais mes yaourts dedans, vous avez la recette dessus. Ça doit être la recette la plus faite parce que quand on va dessus, c'est la première qui arrive. Donc, mes yaourts, vous prenez 1 litre de lait brebis ou lait normal. Vous mettez un demi-litre dedans. Vous faites chauffer 4 minutes à 100 degrés. Ensuite, alors si vous avez un Thermomix, il faut chauffer plus longtemps hein, dans le Thermomix parce que quelqu'un m'avait demandé la recette. Donc, vous faites la même chose, un demi-litre de lait entier. Moi, je travaille avec du lait entier. Hein. Voilà, c'est comme ça. Yves, notre chef, il nous avait dit, est-ce que tu as déjà vu une vache faire du lait demi-écrémé? Non, jamais. Donc, on travaille avec du lait entier. Les pâtissiers travaillent avec du lait entier. Donc, voilà. Le robot chauffe et brasse. Oui, exactement. Il fait tout, là. Il chauffe en même temps qu'il brasse. C'est un robot qui... Alors, il a pris un peu de chacun, si vous voulez. Il est complet. Il a un peu du Thermomix, du Magimix, du Cookéo, de tout. Et il te donne ça, ce qui est une petite merveille. Vous êtes 84 l'année dernière à m'avoir fait confiance et déjà un bon nombre aussi cette année. Ce qui me plaît là-dedans, c'est, je ne sais pas si vous entendez, mais je n'augmente pas le bruit. Pourtant, on est quand même vitesse 4. Il est beaucoup, beaucoup moins bruyant que tous les robots. Et je pense que toutes celles qui sont équipées peuvent le confirmer. C'est un vrai plaisir. C'est sûr que quand on va mixer des glaçons, il va faire du bruit. Mais même là, il est moins bruyant. Donc, il cuit, il mixe, il pétrit, il est fourni avec la cuisson vapeur qui est la seule cuisson vapeur intelligente. C'est-à-dire que quand vous cuisez en haut, l'eau du haut ne descend pas. Donc, dans la cuisson vapeur, en haut, vous pouvez faire du poisson et en bas, vous pouvez faire quelque chose de sucré. La recette, comme souvent je montre, c'est la compote de pommes. Elle n'a pas le goût de poisson. C'est quand même appréciable de pouvoir vraiment faire des choses distinctes en haut et en bas. Donc, la cuisson vapeur. À l'intérieur, vous avez aussi une cuisson vapeur en inox et pas en plastique. Comme beaucoup de robots ont à l'intérieur, c'est du plastique. Hein. Donc là, nous, c'est de l'inox. Ça aussi, c'est en inox. Cocorico, ça fait très longtemps que je n'ai pas dû le dire, il est fabriqué en France de A à Z. Tout est fabriqué en France, même la carte mère. Ce qui est quand même exceptionnel parce que la majeure partie des robots que vous connaissez sont assemblés en France. Et on leur dit français, mais made in China la majeure partie quand même. Alors que ça, c'est Cocorico français. Le compagnon, c'est pareil. D'ailleurs, c'est son jumeau, exactement le jumeau du compagnon. Donc, on peut faire l'un et l'autre. Sauf que nous, celui qu'on vous propose, c'est le haut de gamme. C'est-à-dire le compagnon XXL, je sais pas quoi, qui est connecté avec la connexion avec votre téléphone, qui est tellement pratique cette connexion. Vous êtes dans votre canapé, vous cherchez une recette, pouf, vous l'envoyez dessus. Vous avez envie de transformer une recette sur l'application, il y a trop de sucre, trop de sel, trop de ceci, hop, vous la changez, vous la retrouvez là-dessus. Voilà, vous faites vos menus, vous pouvez faire vraiment plein de choses grâce à cette application. Et puis, sur l'application, eh bien, nous avons Patricia qui note mes recettes. Si vous avez besoin de trouver mes recettes, je m'appelle Fredou, F-R-E-D-O-U. Vous tapez que ça et vous allez tomber sur, je sais pas, on ne doit pas être loin d'une centaine de recettes. Hein. Ouais. Entre autres, les yaourts et les recettes que j'ai fait depuis qu'elle a la gentillesse de taper les recettes. Voilà, donc il y a ça, il y a les petits bols, il y a le petit bol qu'on va utiliser. Est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui? Je vois qu'il est prêt. Oui, on va l'utiliser aujourd'hui. Ouais. Oui, je crois bien.
On va faire une préparation avec le petit bol. Donc, il est en cadeau avec des pots de yaourt. Qu'est-ce qu'il y a encore avec tout ce qui est râpe? Faut pas oublier. Il est complet parce que vous avez les râpes à carottes, les râpes à rondes, machin, truc. Toutes les râpes. Il est complet. Et il fait 1299 €. Vous pouvez le régler en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, sans frais. Vous pouvez l'associer avec un grill standard et le grill sera que à 100 €. Ça vaut la peine quand même. Profitez-en. Allez, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors, Véronique qui dit « Je l'aime mon whole cook ». Oui, ça bug pour toi. Tu es arrivé chez toi, Jackie? Bien rentré chez toi? Quand ça brasse, c'est comme le Thermomix, ça hache ou si ça brasse sans hacher? Ah, ben voilà. Voilà la grande question. Eh bien, écoutez, vous qui m'écoutez et qui êtes équipé du robot, racontez-lui ce que vous faites avec. La blanquette qui reste de la viande, le bourguignon qui reste, parce que voilà ce qui vous est fourni avec. Une boîte avec, c'est le temps que ça chauffe que je vous cause, hein. C'est pour ça que je ne peux pas faire autre chose, il faut qu'il chauffe. Donc, dans la boîte ici, vous avez le couteau qui va hacher et le mélangeur. Vous voyez, c'est celui-là qui est génial. Alors, qui c'est qui me posait la question? C'était Marie-Rose. Me poser la question. Ça, c'est le mélangeur Marie-Rose. Et Marie-Rose, ça permet de faire tout ce que vous voulez en viande sans que ce soit du haché. Il n'y a pas besoin de sens inverse, on n'a pas besoin de sens inverse, nous, dessus. Ça va mélanger, ça s'appelle un mélangeur. Et vous voyez qu'il ne coupe pas. Vous avez le fouet que j'ai mis dedans et vous avez celui-là avec sa petite queue qui remonte parce qu'on ne coupe pas et on ne pétrit pas avec le mène. Ça, c'est le pétrisseur pour faire la pâte à pain, la pâte à brioche. Et qui va aussi à vous faire les sorbets et les glaces. Donc pas besoin d'acheter une machine à glace, quand on a ça, on a tout. Voilà, et la boîte, elle se ferme avec une sécurité si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Ça, c'est super. Et en ce moment, on offre pour les personnes qui prennent le robot, le fouet pâtissier en plus 6 couteaux à steak. Le fouet pâtissier, il a l'avantage de tout monter sur lui-même et ça tourne aussi. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, Marie-Rose, on passe en privé, je vous fais une démo en visio et on parle de tout ça quand vous voulez. En tout cas, je pense que les unes les autres vont pouvoir vous dire qu'effectivement, elles font des viandes et elles font des choses qui sont super et que ça ne broie plus. Ouf! Alors, voyons voir. Ah oui, la nana, elle est très intelligente parce qu'elle a mis vitesse 4, mais je ne sais pas si quelqu'un me l'a fait remarquer, mais je n'ai pas mis de température. Il faut bien que je fasse des gags, sinon ce serait pas drôle. Bon, allez, on repart. Vitesse 4, 100 degrés. On repart sur 5 minutes. C'est malin. Ah, c'est malin, ça. Voilà ce que c'est. Il faut bien... Il n'y a pas un live sans que je fasse un gag, quand même. Hein. Ou j'oublie un ingrédient. Mais c'est comme ça. Hein. Je suis comme vous dans la cuisine, quoi. Hein, c'est tout. Bon, là, j'ai mis du lait sur le clavier. Je pense que c'est pas bien non plus. Hein, alors, on va essuyer un peu le clavier. Voilà. On va le balancer derrière, ce sera mieux. Hop. Voilà. Que je remonte là-haut pour vous voir. Et ici. Bonjour Marcel Ballan. Écoutez, Marie-Rose, c'est gentil, c'est normal. Je suis conseillère, je ne suis pas qu'une vendeuse, si vous voulez. Et je pense que toutes les personnes qui sont là vont pouvoir vous le dire que je ne fais pas que vendre mon truc. Parce que je ne pourrais pas vous proposer quelque chose que j'aime pas. Voilà, déjà. Et je suis dispo presque 24 heures sur 24 parce que je dors très peu. Même en vacances, je réponds aux questions quand il y a des questions. Voilà. Une chose à savoir aussi, c'est garantie 5 ans. Sans payer plus cher. Parce que vous voulez acheter n'importe quoi. Si vous voulez effectivement avoir 5 ans de garantie, eh ben, il faut payer plus cher. Ou alors, on ne vous le propose pas parce qu'on se dit, non, vaut mieux pas le proposer. Comme ça, au bout de 3 ans, comme de toute façon... il sera mort, et ben on sera tranquille. Hein. Les machines qu'on achète en ce moment où il n'y a pas l'extension de garantie possible, moi je me méfierais. Bon, alors, c'est pas tout ça, c'est quand mon lait va être chaud, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire ma préparation. Il faut mélanger 2 œufs. Hop, voilà, un œuf, 2 œufs. Oh, j'ai mis de la coquille. C'est normal. Je dois faire autrement.
Bah, il te semblait bien, mais tu m'as pas envoyé ni un message, ni rien du tout, pour me dire que bah voilà, hein. Alors, on se moque pas, Patricia. Donc, je prends mon petit pichet comme ça, parce que mon petit saladier comme ça, qui est un petit saladier tube, l'avantage, c'est que vous voyez à travers. Et le fouet, alors je suis jamais avec le bon fouet, mais je me dis que celui-là, il ne doit pas griffer. Donc, c'est pour ça que je prends avec celui-là. On bat les œufs. Donc, 2 œufs. On va y rajouter 110 g de sucre. Alors, pour les nouvelles, je pèse d'avance. Hein. Je ne suis pas là pour vous apprendre. En sachant que le robot, évidemment, il sait peser. Hein. Mais voilà, on ne va pas prendre du temps à peser, aller chercher les boîtes, les machins, les trucs pour vous montrer. Non, tout il est prêt. Et il faut que je fasse ça parce que comme je perds du temps avec mes bêtises. Alors, du sucre. Ensuite, on va y mettre. Alors, vous pouvez y mettre de la vanille. Moi, je fais partie de la société des toqués. Vous connaissez les toqués? C'est la toque de grand-mère. J'ai pas encore la toque de grand-mère étant pas grand-mère, mais bon, on m'a dit que c'était peut-être un avant-goût des choses. Et en ce moment, vous avez, pour fêter les 20 ans, un ensemble de petits pots comme ça. Et vous pouvez choisir 5 parmi ces petits pots. Qui c'est qui se moque? Ah, vous l'avez pensé, c'est ça, mais vous ne l'avez pas dit. Eh bien, ta pensée, hein, elle n'est pas arrivée jusqu'à moi, mamie Odile. Donc, bon, là, ça chauffe, hein, je peux vous dire. Et il chauffe très, très vite, en plus. Il faut que je fasse gaffe. Alors, si par hasard, ça chauffe trop, le couvercle qui est ici, pour les nouvelles, ce qu'il y a de génial, c'est que celui-là, il se pose, comme partout, mais il se bloque. Et la vapeur sort par derrière. Alors, comme je le tourne vers vous, évidemment, c'est vers moi qu'elle sortirait, la vapeur, mais quand on est face à lui, eh bien, la vapeur sort derrière, contrairement à tous les robots où on s'en prend plein les lunettes tout le temps. L'autre chose, ça déborde, ça m'est arrivé l'autre jour. Eh bien, comme le creux ici est assez important, ça déborde là-dedans, et comme il y a le trou de la vapeur, ça redescend. Donc c'est génial, ça n'a jamais débordé de partout. Voilà, alors moi, j'ai choisi de tester ces petits flacons d'épices, parce que c'est les mêmes, mais en petit. Donc, ça permet de découvrir. Vous avez 5 au choix. Et j'ai pris la douceur dorée. Éclat doré pour les desserts ensoleillés. Alors, je ne sais pas chez vous, je crois que dans beaucoup d'endroits en France, on cuit. Mais ici, il fait à peu près 20 degrés. Et le ciel nous tombe sur la tête, évidemment. Donc ça, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a du sucre, de l'écorce de citron, de la cannelle, de la vanille, du gingembre et de la cardamome. Alors, vous allez me dire, j'aime pas le gingembre. Il y en a qui ne peuvent pas dire ça parce qu'on est une équipe gingembre. On est l'équipe des ginger girls. Donc, voilà. Il y aura du gingembre, donc dans les recettes, les filles, vous ne pouvez pas me gronder. Mais ce n'est pas ce qui domine non plus. C'est un mélange d'épices. Donc, hop, allez, on va lui mettre ça. Et notre flan pâtissier, eh ben, il aura ce goût-là. Voilà. Cette fois-ci, il est chaud, mon lait. À force de poser. Ouais, ça monte et ça descend, c'est ça. Quelle coquine cette Frédéric alors. Oups. Voilà. Mais vous savez, moi les lives, je préfère quand vous rigolez, quand vous racontez des bêtises, parce que je lis vos commentaires, pas là, maintenant j'ai pas vraiment le temps, au hasard comme ça. Mais bonjour Dorian, alors tu étais contente de trouver quelque chose dans ta boîte aux lettres, j'ai vu. Je les lis le soir et donc j'aime bien rigoler dans mon lit. Donc si je suis le camelot du marché qui vend son truc, ça ne me plaît pas du tout. Alors vous savez ce qui se passe là? Il continue à tourner. Donc vous entendez, il ne fait toujours pas de bruit. Et il s'est mis en maintien chaud. Niveau maintien chaud numéro 3. En fonction de la température que je lui ai demandé, il se met en maintien chaud. Donc là, il est à 65 degrés pendant 45 minutes. Si j'étais partie, il resterait chaud pendant 45 minutes. C'est ce qu'il faut parce que comme je suis un peu bavarde, il vaut mieux que ça reste chaud. Allez, donc mon lait, il est bien chaud. Je vais pouvoir y rajouter ça. Mais avant, ça tire des fils. Pourtant, c'est du sucre. Hein. Je vais y rajouter la crème pâtissière comme ça. Alors, comme j'ai dit, vous êtes des grandes cuisinières, vous faites votre crème pâtissière. Soit vous suivez la recette là-dessus, soit vous faites dans une casserole. Je vous donnerai les proportions pour ceux qui les veulent. Mais,
Je trouve que c'est bien d'avoir des trucs qui nous aident dans le placard. La preuve, c'est qu'on a un robot pour nous aider à cuisiner. Sinon, bah, on serait encore avec nos gamelles à tourner, machin, à tourner le lait pour pas qu'il déborde. Voilà. Donc, je trouve que dans les cuisines, on nous met quelques produits à notre service pour pouvoir moins se casser la tête. Donc, alors, moi, j'ai décidé d'utiliser ça cette fois-ci. Alors, pour être sûr que ce soit bien, vous savez que la semaine dernière, je l'ai testé, hein, cette crème pâtissière. Il m'en faut 6. Donc, il faut que je compte quand même, parce que sinon, j'en suis à 3. 4. 5. 6. Hop, voilà. Voilà, la crème pâtissière. Comme ça, c'est fait. Je la ferme. Elle se ferme bien, ça tombe bien. J'aurais dû prendre un saladier encore plus petit, vous voyez. Ça aurait été intelligent. Ah là 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 là. Mais je pensais, voilà. Donc, si vous voulez faire votre propre crème pâtissière, vous allez faire chauffer votre lait, comme on a fait là, d'accord? Vous faites chauffer le lait. Alors, le fouet, ça marche ou pas? Hop, voilà. Oui, Daniel, elle dit, il est top le robot pour la crème. Tout à fait. C'est parfait pour faire la crème. Mais quand on est pressé et qu'on n'a pas envie de transvaser ceci, cela, qu'on n'a pas de robot, eh bien, la pâtissière de la toque de grand-mère, je vous assure que c'est... Oh, puis ça sent bon. Oh, cette épice, dis donc. J'en ai mis dans mon yaourt tout à l'heure pour la goûter avant, pour être sûr que ce soit bon. Donc, vous pouvez en mettre dans le yaourt, vous pouvez mettre dans les crèmes, vous pouvez en mettre partout, hein, cette épice. Waouh, c'est trop bon. Donc, voilà, ma petite crème, elle est prête. Je vais la basculer là-dedans. Oh, j'ai le droit, là, il est souple, le fouet. Hein. Parce que les nouvelles, vous ne savez pas, mais je me fais gronder quand je tape sur mon robot. Voilà. Allez, on racle bien avec la spatule tube. Et comme ça, comme c'est transparent, vous voyez si elle racle bien ou pas. Hein. Si j'en laisse la moitié dedans, ben, c'est nul. Hein. Parce que, pour les nouvelles, si vous ne connaissez pas, on ne gaspille rien ici. On utilise tout, même les épluchures. Hop. Voilà, voilà. Allez, c'est bon. Alors, on ne va pas mettre la spatule trop loin parce qu'on va en avoir besoin. Et maintenant, on remet le couvercle. Hop. Vous voyez que ça ne salit pas trop de choses en plus. Et donc là, j'avais marqué qu'il fallait cuire à 100 degrés, vitesse 7, à peu près 2 minutes. Donc, hop. Mode manuel. On reste toujours en mode manuel. Hein. Hop, vitesse 7. C'est ma vitesse que j'aime bien. 100 degrés. Vous savez qu'avec le fouet, on ne va pas plus de 90. Pas plus de vitesse 9. Oh là là. Allez, on va mettre... hop. 2 minutes 30, j'ai mis. Pendant ce temps-là, il va falloir que je m'occupe de ma pâte. Alors, l'autre jour, on a fait une pâte brisée. Donc, pour faire un flan pâtissier, vous pouvez faire une pâte brisée, une pâte feuilletée, une pâte sablée, comme vous voulez. Aujourd'hui, j'ai acheté une pâte feuilletée toute faite parce qu'il en faut pour tout le monde. Qu'est-ce que tu dis, Estelle? Non, moi, pour tube, je racle. Christine, pour le robot. Alors, tu dois répondre à quelqu'un, je suppose. Vous voyez, comme quoi c'est compliqué pour moi de suivre vos conversations. Parce qu'effectivement, c'est... Voilà. Alors, Frédéric vous a mis le lien de la toque de grand-mère. Ah, voilà, voilà. Alors, ce qui me plaît, c'est dans la toque de grand-mère, c'est que c'est une entreprise qui est située en Alsace. Cocorico, je suis alsacienne. Mais il n'y a pas que ça. Et qui n'a pas de produits chimiques, il n'y a pas des machin truc bidule chouette dedans. Hein. Donc je trouve que ça c'est important. Notre crème pâtissière, il va falloir la faire refroidir un peu avant de la verser dans notre pâte. Donc on va la faire refroidir sur la toile comme ça. Ça c'est la toile Silpat, vous la trouvez sur Silpat. Il me semble que sur Silpat on a encore 50% en ce moment. Profitez-en. Et demain on va utiliser un moule Flexipant. Donc attention, moule Flexipant de la maison de marbre. Comme je l'ai montré l'autre jour, il faut bien que vous ayez marqué Flexipant Made in France. Hein. Et on va utiliser celui-là. Celui-là qui fait un petit peu savarin, c'est ce qu'on va faire demain. Et dedans, on va mettre dans un petit gâteau à l'amande, tout simple. Et dedans, on va tester, hein, parce que j'aime bien tester avec vous. Alors, on pourrait prendre la crème pâtissière et mettre du praliné dedans.
Mais moi, j'ai envie de tester. Je ne l'ai pas encore ouvert. Là, non, c'est pas la mousse neutre, celle-là, on l'a testée. La mousse pralinée Prestige. Donc demain, on va utiliser celle-là. Donc, ça reste comme une pâtissière, à mon avis, mais avec du praliné. Voilà. Et on fera des aiguilles dedans demain. Voilà, ça c'est pour demain. Les pesées sont déjà prêtes, il n'y a pas de souci, ça va le faire. Donc, ben voilà. Vous avez vu, il bouge. Vous allez vous dire, mais il bouge. Alors, ne vous affolez pas, c'est parce qu'il est sur la planche et qu'il bouge. Quand il est sur le plan de travail, le gros avantage aussi, même si vous mixez à 12 ou 13, il ne bouge pas. Si vous pétrissez, il ne bouge pas. Donc là, pareil, il se met en maintien chaud. On est terminé. Hop. Comme c'est chaud, vous voyez, je vais ouvrir. Je ne peux pas ouvrir. Parce que quand c'est chaud, il y a une sécurité. Maintenant, je peux ouvrir. Pour pas que vous preniez tout dans la figure. Beaucoup de robots n'ont pas cette possibilité-là. Donc, quand vous avez fini de cuire, hop, vous ouvrez. Et on se crame un petit peu. Donc, voilà. Dans les choses pratiques aussi, c'est le couvercle. Je vous ai dit qu'il y avait la vapeur qui sortait derrière. Là, vous avez le 0 qui est devant vous. Si vous tournez d'un côté, il y a plus ou moins de vapeur en fonction du côté. Mais ce qui me plaît aussi, c'est que le fait de tourner, quand vous retournez votre couvercle, eh ben, le bouchon, il ne tombe pas. Parce que la majeure partie des robots, quand vous enlevez le couvercle, boum, ça tombe. Là, ça ne tombe pas. Donc, voilà. Eh ben, on va la laisser un petit peu refroidir parce que je la trouve un peu liquide. Mon histoire. On va la mettre là-dedans, dans le grand comme ça, pour refroidir. Elle est belle, hein? Wow! C'est pas une pâtissière, hein? C'est pas une crème anglaise. Ça ressemble, mais voilà. J'ai suivi une recette, hein? J'ai pas fait à ma tête, hein? Hop. Je racle bien tout. Vous voyez, l'avantage d'enlever les couteaux pour les personnes qui découvrent, c'est qu'on peut bien tout nettoyer jusqu'au bout. Et avec les spatules tubes, eh bien, il y a une partie anguleuse qui permet de vraiment bien tout nettoyer. Vous voyez que mon bol, il est quasiment propre. Alors, je vais lui remettre un petit coup de fouet comme ça. Quand vous voulez faire refroidir plus vite, parce que j'aimerais bien que ça refroidisse plus vite, c'est chaud. Alors dehors, il ne fait pas chaud chez nous, mais ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre dans un saladier, un autre, avec de l'eau froide. C'était pas prévu comme ça, mais je préfère. Alors, on va chercher les glaçons. Est-ce qu'on a des glaçons? Il n'y a même plus de glaçons dans ce truc-là. Putain. Bon. Ils sont rangés les glaçons? Oh, ils sont rangés. Ah tiens, je voulais en profiter pour vous montrer. À Super U en ce moment, vous avez d'adorables petits trucs pour faire des glaces comme ça. Et ce que je trouve intelligent, c'est qu'il y a un couvercle dessus. Donc vous pouvez les empiler les unes sur les autres. Parfois, vous avez ceux que j'avais achetés l'an dernier, il n'y avait pas de couvercle. Donc c'était difficile d'en pouvoir les empiler. Là, je trouve que c'est bien parce que, vous voyez, et ça vous fait des jolies petites glaces. Bon oui, il en manque une parce que j'ai goûté. C'était pistache que j'ai fait avec ma Magimix. Donc, vous voyez, ça, c'est à Super U en ce moment, au cas où. Mais bon, pour le coup, j'ai même plus de glaçons ici. Je pense qu'ils ont dû descendre. Bon, alors, on n'est pas aidé. Ah, on n'est pas aidé. Franchement, ça ne le fait pas. On va mettre de l'eau froide. Et j'ai personne pour m'aider. Parce qu'il suffirait de descendre en bas. Ah, il y a le drapeau. Pourquoi il y a le drapeau? J'ai vu qu'il y avait... Hop là, j'ai vu qu'il y avait le drapeau. Pourquoi il y a le drapeau? Drapeau. Pourquoi il y a le drapeau? Bonjour Frédéric en replay, merci. Je ne sais pas pourquoi il y a le drapeau. Je ne le vois pas là, le drapeau. Je le vois là-bas, mais je ne le vois pas là. 50... Ah, 56 personnes. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, on va essayer de la faire refroidir comme ça. Pourquoi j'ai plus de glaçons? Mais c'est pas possible ça. Qui c'est qui m'a piqué mes glaçons? Oh non, mais je les vois pas derrière. Hein.
avare. Enfin, moi, c'est qui m'a volé mes glaçons. Bon, moi, tant pis. C'est pas grave, on fera sans. Allez, on va aller chercher un autre bol. Hop. Drapeau pour 56 personnes. Mais vous êtes top. C'est génial, 56 personnes. Et vous imaginez si chacune invite quelqu'un et qu'il y en a une de plus, on passe les 100. C'est extraordinaire. Allez, on va continuer, on va faire notre petite rillette. Parce qu'au niveau de la recette, là, finalement, j'ai plus que ma pâte à mettre. Vous voulez que je le fasse peut-être, comme ça c'est fait? Bon, je prends un moule Flexipant. Hein. Vous pouvez prendre un autre moule, mais vous savez que, bon, moi j'ai un partenariat avec Maison de Marle, qui n'est pas dit de Marle, ne surtout pas confondre les deux sociétés. Et voilà, donc si vous avez, pour l'instant, il y a des soldes. Donc vous avez 30% je crois sur tous les moules. Donc celui qu'on a vu, qu'on va utiliser demain, et celui qu'on a utilisé début de semaine, ah ben c'est pas le même carnet. Je crois qu'il est à 29, les grandes plaques Flexipant de Maison de Marle sont à 29,90 €. Au lieu de 39,90 €, tarif normal, mais avec 30%, ça fait 29. Et donc là, je vais prendre celui-là. On va prendre la pâte feuilletée, on va la mettre dedans et après on mettra au frigo si vous voulez. Mais ça, franchement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire à vous apprendre. Hein. Tout le monde sait faire ça. Surtout ouvrir un paquet, sortir une pâte, n'est-ce pas? C'est pas bien compliqué à faire. Allez, on prend sa pâte. Comment on fait? On pose le moule à l'envers dessus. Si on avait fait notre pâte maison, on aurait étalé la pâte sur la toile 6 pâtes et en plus vous avez les centimètres qui sont marqués sur la toile, c'est dessiné. Donc là, je fais la flemmarde, je fais comme ça, j'attrape mon papier et tout et je retourne. Et ensuite, je mets bien ma pâte dedans. Parce que la pâte, vous n'arriverez pas à la faire glisser une fois qu'elle sera dedans. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire comme ça pour bien centrer votre pâte. J'ai dit bien centrer la pâte. Voilà. Allez, hop, on met bien comme ça. C'est une feuilletée. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû faire? La piquer un peu. Je vais la piquer du fond. C'est la nana qu'il va falloir piquer, hein, parce qu'elle est un peu tête en l'air. C'est ça la vieillesse, hein, vous avez vu. Hein. J'ai pris un an. Vous étiez adorables. J'ai été gâtée, gâtée, gâtée. Par des messages, par des cartes, par des fleurs, Alors, j'ai voulu continuer à répondre parce que je réponds individuellement à chacune. Je mets un petit mot ou un petit merci au moins à chaque personne qui m'écrit. Je trouve que c'est la moindre des choses. Vous prenez le temps de m'écrire un petit mot, même si c'est automatique, même si automatiquement on vous a rappelé que c'était mon anniversaire. J'imagine bien que je ne suis pas marquée dans votre agenda. Hein. Donc, voilà. Mais c'est pas grave. Vous avez pris le temps de le faire. Donc, j'estime que c'est à moi de vous remercier. Et bien, tout à l'heure, je continuais à faire ça. C'est pour ça que j'ai démarré un petit peu en retard. Et Facebook m'a bloqué. Et j'ai regardé, heureusement, il me bloquait 1 heure parce que j'étais trop dessus à remercier. J'étais pas gentille avec moi. Voilà, donc le trou de pâte, à la rigueur, on prend des ciseaux, mais on ne coupe pas le moule. Hein. Et on va découper le trou de pâte comme ceci. Hop. Faites attention de surtout pas découper votre moule. Bon, Madame Bêtise n'a pas découpé le moule, c'est bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre. Vous voyez, il est simple comme ça. Quand ma crème aura refroidi, je mets dedans. Et je vais vous dire, on fait cuire à 170 degrés pendant 40 minutes. C'est tout. De toute façon, après, on le laisse refroidir, on le démoule froid et ça se mange plutôt froid. Hein, le flan pâtissier. Hop. Allez, il retourne au réfrigérateur. Comme ça, vous avez vu la recette de A à Z. Est-ce que c'est là qu'il faut des yaourts? Je crois qu'il y a une soupe de yaourt. Très bien. Voilà. Ça, c'est fait. On y va? On fait la deuxième recette. Alors, il faut cuire au grill un blanc de poulet. Alors, comment on va faire? Hop, on met en route. On va faire grille du haut, grille du bas. On est bien d'accord? Voilà. Donc, quand vous le mettez en route, c'est ici. Pour les personnes qui veulent découvrir le grill. On met ici. Comme j'ai la grille du haut et la grille du bas, il ne détecte pas le plat de cuisson. Donc, il me propose tous les modes de cuisson. Aussi bien du mode manuel que du mode automatique.
Donc nous, on veut faire du poulet. Ça fait partie des choses qu'ils nous proposent, ça tombe bien. Donc on va appuyer sur poulet et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Ils vous proposent aussi de faire des burgers, des panini, des croque-monsieur. Je crois qu'il y en a beaucoup qui font des croque-monsieur, entre autres. Du porc, du bœuf. Donc bœuf, ce sera tout ce qui est viande rouge. Le porc, c'est toutes les viandes qui doivent cuire un peu plus longtemps. Du poisson. Et si vous avez du surgelé, eh ben vous lui mettez que c'est surgelé. Voilà. Lui, il calcule l'épaisseur, la densité des aliments. Et c'est lui qui va vous dire quand c'est saignant, à point et bien cuit. Donc c'est vrai que c'est super, quoi. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand vous êtes en mode automatique, c'est lui qui réfléchit, c'est ce fond noir. Donc on va s'occuper de ce côté-là qui est le côté noir. Donc vous voyez que pour l'instant, mon côté noir, il clignote pour me dire qu'il est en préchauffage. Tant qu'il est en préchauffage, je ne pose rien. Vous attendez que le préchauffage soit terminé pour poser quelque chose en mode automatique. Si j'étais en mode manuel, je peux poser tout ce que je veux. D'accord? Voilà. Alors, on va chercher nos ingrédients. Donc le poulet, il est là. Il est sous vide dans une boîte Zwilling. Vous savez que je garde tout sous boîte Zwilling. C'est des boîtes en verre ou en plastique, évidemment, alimentaire. C'est une entreprise allemande. Je ne gagne rien à vous parler d'elle. Simplement, je vous parle toujours de produits que j'aime. Je suis conseillère pour le grill All-Clad, donc pour la société All-Clad, pour le grill et le robot, et pour la toque de grand-mère, et aussi un peu pour la fontaine. Mais la fontaine, c'est vrai que... Mais là, vous êtes nombreuses à me dire, il faut que je change mes filtres. Alors, si par hasard la fontaine vous intéresse, sachez qu'en ce moment, là, pendant quelques jours, il y a une promo, puisque c'est les soldes. Donc, nous, on va utiliser le fameux petit bol. Alors là, en général, il y en a qui sont toutes contentes, parce qu'elles disent, le petit bol. Le petit bol, il est en cadeau avec le robot. Hein. Donc, c'est un cadeau de plus de 100 € que vous fait déjà, plus le fouet 79 en ce moment, plus les 4 pots de yaourt, yaourt ou ce que vous voulez comme ça, plus les couteaux. Donc en cadeau en ce moment, il fait 1299, vous avez plus de 200 € de cadeau. Je dis ça, mais voilà. Hop. Donc dans le petit bol, on va y mettre notre poulet tout à l'heure quand il va être cuit. Et dedans, on va y rajouter 3 cuillères à café de yaourt. Alors, Karine avait des soucis pour faire ses yaourts. Mais avec la température actuelle, les yaourts, vous pouvez les faire sans problème. En hiver, quand vous faites vos yaourts, vous les mettez près du radiateur. Mais pour faire des yaourts avec le robot All Cook, c'est 4 minutes 30. Vous mettez le demi-litre de lait, vous faites chauffer comme c'est indiqué sur la recette, 4 minutes, vous rajoutez le reste de demi-litre de lait, vous mettez un yaourt, 4 gouttes de présure. Alors, il y a des gens qui me disent, oui mais moi je ne mets pas de présure. Ben, c'est bien, vous n'êtes pas obligé. J'avoue que cette recette, je l'ai mise au point pour le TM31 en 2008. Donc, vous voyez que ça fait quelques années que je la fais et qu'elle plaît toujours comme ça. Elle fonctionne toujours. Je l'ai adaptée au TM31, au TM6, au Cooking à Cooking, à tout. Donc, c'est vrai que ça marche d'enfer. Chacun fait comme il veut. Il y en a qui vont mettre de la poudre de lait. Puis surtout, il y en a qui vont mettre, je sais pas, 5, 6, 7, 8 heures dans une machine qui bouffe de l'électricité pour faire des yaourts. Je sais pas vous, mais enfin moi, mes sous, je préfère les mettre dans autre chose que de l'électricité. Là, je rajoute donc le reste de mon demi-litre de lait. Je rajoute un yaourt entier, 4 gouttes de présure. Je mets en route 30 secondes. C'est pour ça que je dis 4 minutes 30. 30 secondes, vous mélangez, vous versez dans vos pots, directement dans les pots. Et moi, j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle la pouponnière, c'est-à-dire une chambre de pousse. Donc, en 3 heures, c'est fait. La chambre de pousse, elle chauffe à 30 degrés, donc elle consomme quasiment rien. Si vous n'avez pas de chambre de pousse, qui est la majeure partie des gens, et c'est ce que j'ai eu depuis 2008 que je fais, je n'avais pas de chambre de pousse, et ben je les mettais près du radiateur en hiver. Donc, du matin au soir, du soir au matin, le radiateur, il chauffe, ça ne me coûte rien. D'accord? C'est une histoire de coût. Et à cette saison, vu la température, vous pouvez les laisser dans une boîte. Alors, quand je les fais dans la pouponnière, je les fais prendre avec le couvercle. Quand je ne les fais pas prendre comme ça, je les mets dans une boîte de la marque que vous voulez, Tup en l'occurrence. Vous mettez vos pots, vous versez quand c'est bien chaud, vous fermez et vous ne les bougez plus. C'est ça qui est très important. Il ne faut pas bouger du tout la boîte. Pas un quart d'heure après dire « Ah tiens, j'ai besoin de ça ». Non, la boîte, là où on la pose, elle reste. Vous avez entendu? Il a sonné. Alors, pour la rillette, on va lui mettre une petite tranche de poulet. Hop, voilà. Il va calculer l'épaisseur et la densité.
Voilà. Et il est parti. Donc là, il clignote. Et quand ce sera cuit, il va biper. C'est pas moi qui vais réfléchir. J'allais dire réfléchir. Voilà, donc les yaourts, vous voyez que c'est quelque chose de très simple à faire. Et on n'a pas besoin de yaourtière pour faire des yaourts. Franchement, donc ça a été la mode à un moment d'avoir, comment elle s'appelle, la yaourtière Seb. Il y a très longtemps, moi j'ai eu une yaourtière effectivement avec les pots, vous savez, comme ça. Après, il y avait un grand truc rectangulaire comme ça. Ça a été une mode, voilà. Après, bon, bah, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Après, chacun met ses sous où il veut, surtout. Voilà. Mais honnêtement, je préfère avoir un robot comme ça qui fait tout. Les yaourts, la glace, la viande, correctement. Voilà, voilà. Donc lui, on attend qu'il ait fini. Après, on va hacher ça. On va y rajouter 3 cuillères de yaourt. On va rajouter comme épice celui-là, la Toc Mix Grill. Alors, je vous dis ce qu'il y a dedans, parce que comme ça, vous pouvez le faire avec ce que vous avez sous la main. Alors, dedans, il y a comme épice, il y a de la moutarde. Donc, la moutarde, c'est des grains de moutarde mixés. Hein. Du carvi, du paprika, de la coriandre, du poivre, du chili, du curry. Il y a des herbes de Provence, du romarin, du thym, du basilic, de la marjolaine, du persil, de la sarriette, du cerfeuil, de la livèche, de l'origan, de l'oignon, du persil, du laurier, du thym et de l'ail, un petit peu de sel et un peu d'arôme. Donc, vous voyez que si on doit faire ça nous-mêmes, ça en fait du bazar. Là, il y a une entreprise qui le fait pour nous. Alors, boîte doit être hermétique pour les yaourts. Alors, oui, la boîte, vous mettez une boîte qui se ferme bien pour que la chaleur reste dedans. C'est ça qui est très important. Il faut que la chaleur reste dedans. Parce que vous avez versé, vous voyez, le robot, il a un versé franc. Donc moi, quand j'ai fini, je prends ça et je verse directement dans mes pots. Avec 1 litre de lait, je fais 10 pots de yaourt. Voilà. Ensuite, ils sont posés dans une boîte et vous fermez la boîte. Alors, est-ce que j'en ai encore une ici de boîte Non, j'ai plus de boîte. Mais parce que maintenant, je le fais autrement. Mais vous fermez la boîte sans couvercle. Mais il faut que ce soit fermé pour maintenir la chaleur que vous avez déjà dans le lait qui est dans les yaourts. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Voilà, on attend. Donc, on va mettre ça. Et il faut qu'on fasse une petite vinaigrette aussi. Alors, on va prendre... Vous avez entendu? Il a sonné pour me dire que la viande est cuite. Vous avez vu à quelle vitesse c'était cuit? Regardez, ça fait pas joli ça? C'est top, hein? Enfin, moi j'aime bien. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est drôlement bien. Alors, la petite rillette. On va prendre une petite planche. On va prendre un couteau. Hop. Faut pas faire ça, je sais. On va se brûler les doigts. Non, si on prend une fourchette pour tenir la viande, on ne se brûle pas les doigts. C'est quand même mieux. Vous savez quoi? Je fais attention, je ne voudrais pas salir ma ratatouille. Allez, on coupe un peu plus petit. Vous voyez comme c'est tendre la viande. Alors, le poulet est cuit comme ça. Il est croustillant à l'extérieur, bien croustillant. Et à l'intérieur, il est moelleux. Donc, c'est the dream. Voilà, le rêve. Hop. Allez, on met ça dans notre petit bol. Voilà. On n'oublie pas de mettre le couvercle dessus. On le pose à la place. Comme il n'y a pas de couteau, il y a juste un petit axe. Il n'y a pas de couteau, on peut mettre dedans. S'il y avait un couteau, bon, on pourrait pas. On ferme. Voilà. On va aller en mode manuel. Et j'avais déjà marqué, en mode manuel, on va faire 10 secondes, vitesse 13. Hop. Alors là, on va faire un peu de bruit, hein, c'est le maximum. 10 secondes, 25, 10, start. J'adore quand il démarre et qu'il bouge. Ensuite, on va y rajouter maintenant notre yaourt. Je vais vous montrer quand même en 10 secondes ce que ça donne. C'est le petit bol. Hein. Voilà. 10 secondes, le poulet, il est comme ça. Alors, je recule un peu pour que ce soit mieux, pour qu'il y ait la lumière de là-haut, puisque j'ai plus la lumière de l'anneau. Donc là-dedans, je vais y rajouter du
les yaourts. Donc vous voulez voir mes yaourts s'ils sont costauds. Hein? Alors je sais que je l'ai déjà montré, mais apparemment il y a des nouvelles. Donc voilà, mon pot de yaourt, je peux le mettre à l'envers. Il ne coule pas. Et si je mets une cuillère dedans, elle tient raide. Voilà. Comme quoi. Alors, il me faut 3 cuillères de yaourt. On va lui mettre de l'épice. Vous mettez les épices que vous avez. Hein. Hop, voilà. C'est pour faire une rillette. Donc, on le fait à l'épice qu'on veut. Ça sent. Oh. C'est autre chose que certaines épices qu'on a eu à un moment, hein, je peux vous dire. Même il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. J'en mets encore un peu. Mais on en met, alors, il y en a très peu qui tombent parce que je le fais avec il y a des petits trous d'un côté et il y a des gros trous de l'autre. Oh. Vous l'entendez, lui? Voilà, là, il y a des gros trous. Hein. Mais vous voyez que j'ai pas consommé grand-chose. Je pense que les épices, on en a facilement pour un an quand on en a. Voilà, alors, est-ce qu'on a tout mis? Oui. On remet ça dedans. Donc, 3 cuillères de yaourt, la toque, alors, au cas où, la Top Mix Grill, c'est le code 2414. J'ai travaillé, hein, vous voyez, j'ai anticipé. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que là, j'avais prévu de faire des petits toasts. Alors, on va mettre le pain pour faire les petits toasts. Vous savez que le grill, il vous grille le pain. Mais j'ai aussi des petits blinis. Donc, si vous voulez, je peux mettre des petits blinis aussi. Alors, on va déjà faire cuire ça. Donc là, vous allez me dire, ah, mais il y a déjà le pain dedans. Comment on fait? Alors, on met en route. Et là, vous allez voir qu'il ne va pas me proposer le mode automatique. Je vais me mettre en mode manuel. Chaque fois que j'appuie ici, ça augmente la température. Hop, je suis en haut et j'appuie sur OK. Et là, mon pain, avant qu'il arrive à 180, à 270 degrés, il sera prêt. Donc, j'ai les petits blinis. Donc, pourquoi je les ai pris? Parce que, vous voyez, il y a une petite étiquette orange dessus. Donc, je me suis dit que c'était très bien. Voilà. Donc là, nous, on va faire une petite... J'ai mélangé ou pas mon truc, là? Je sais même plus. Non. Faut que je mélange. Alors, on va mettre 1 minute, vitesse 12. Hop. Terminé. 1 minute. Start. Alors, j'explique après. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va mettre l'épice à salade. C'est peut-être long, hein. L'assiette de présentation, terminée. Wow, c'est joli. Bah, c'est fort sympathique notre histoire. Allez, on prend la petite spatule de la goulue. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la goulue ou qui c'est, j'ai fait un live avec la copine d'un de mes fils quand on était à la montagne. Et on est arrivé pour faire le live déguisé en skieuse, puisque je n'avais pas prévenu que je ferais vraiment comment je serais ni où je serais. Et on a fait un live comme ça. Et donc, elle a dit à tout le monde que c'était la goulue. Donc, elle a 32 ans le 1er août, là. Et voilà, c'est la goulue. Donc, voilà. Et elle m'a offert ses spatules. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle les spatules de la goulue. Donc, alors, nos petits pains, là, ils croustillent presque. Qu'est-ce que j'ai vu cette histoire?
écouter France Inter. Non, je ne veux pas écouter France Inter, moi. On va mettre un petit peu de cette huile sur nos pains qu'on a préparés. Donc, l'huile, c'était de l'huile d'olive avec l'épice à salade. Mais vous avez aussi la vinaigrette chez la Toque de Grand-Mère qui est parfaite. On pourrait très bien mettre ça aussi dessus. Voilà, vous voyez, hop. Nos pains, ils sont croustillants. On va pouvoir les mettre ici. Non, je ne me brûle pas du tout. Alors, le grill, vous avez vu qu'il ne fume pas. C'est ça l'avantage parce qu'il est incliné. Donc, tout le gras, quand ça doit fumer, descend là en bas. On va faire juste celle-là pour l'instant. Hein. Voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Dessus, on va mettre un petit peu. On va prendre un pinceau, ce sera plus facile. Hop. Un peu de notre vinaigrette dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être drôlement bon. Hop. Donc, vous le faites plus ou moins grand, hein, comme vous voulez. Ça vous fait des petits toasts pour l'apéro. Vous avez vu qu'en ce moment, je mise quand même sur les apéros en terrasse, comme il fait super beau, enfin dans certaines régions. Il faut le dire vite ici en Bretagne parce que... Donc vous pouvez passer une deuxième fois dessus. Voilà. On peut couper, on reprend la même petite planchette, mais pas le même couteau. Vous savez que pour les tomates, il faut un couteau à dents, sinon vous abîmez le fil de vos couteaux. Hop. On va faire des petites rondelles toutes fines comme ça. Hop. Voilà. On va prendre la tomate verte pour faire l'autre côté. On va dire qu'on fait une soirée italienne. Parce qu'après, ce que vous pouvez faire, c'est dans le plat de cuisson du grill des pizzas. Vous avez fait votre pâte dans le robot, la sauce tomate dans le robot, et voilà, le tour est joué. Voilà. Oui, c'est pas très compliqué, hein. Les recettes que je vous propose, c'est jamais des recettes très compliquées. Le but, c'est de pouvoir refaire derrière. Et de changer tout le temps de recette. Voilà. Alors, on peut aussi, tout à fait, la vinaigrette, je l'ai fait avec l'épice à salade. Mais j'aurais pu faire avec ce que vous avez toutes et tous commandé, c'est la fameuse bruschetta. Bruschetta, je ne sais pas exactement. Donc ça, c'est... Tout le monde craque pour celle-là. Donc regardez-la comme elle est belle de près. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, il y a plein de choses dedans, des tomates, des tas d'épices. Vous le mettez dans une sauce tomate, vous le mettez sur une pizza, vous le mettez dans une vinaigrette, ça relève énormément. Donc la bruschetta, pour l'apéro, devient un jeu d'enfant. Il vous faut du pain grillé, ah ben, ça tombe bien. Notre subtil mélange réhydraté avec un petit peu d'eau, quelques tomates, un peu de mozzarella, du jambon du pays et de l'huile d'olive. Bon ben voilà, donc ça c'est si vous voulez faire une vraie bruschetta sur les tartines comme on a fait l'autre jour. Mais nous on ne va pas faire ça, on va mettre notre petite rillette. Alors je me suis dit que si je trouve dans tout mon bazar, j'ai normalement la cuillère mesure de chez Tup. Alors, j'enlève ça. C'est bien parce que c'est un ustensile qui vous permet d'en utiliser plusieurs. Et à la place, je mets celle-là. Et je vais aller chercher, voilà. Hop. Il faut bien appuyer. Vous voyez, la première, je n'avais pas bien appuyé, donc ça ne fait pas une jolie boule. Ah, celle-là non plus. Ah, cocotte, il faut que tu me fasses une jolie boule, sinon je ne suis pas contente. Les photos ne seront pas jolies. Et ma secrétaire ne sera pas contente. Hop. Voilà. Bon, si vous ne voulez pas faire des boules, vous tartinez. Hein. On peut aussi tout à fait faire ça. Faire une jolie petite tartine. Voilà. Alors, le petit couteau qui est là-dedans, il s'enlève. Évidemment aussi. Ce qui est plus facile pour aller chercher au fond quand même.
Vous allez voir que j'en ai juste bien pour les 3, pour les 4. On va récupérer. Non, ça c'est pas la bonne spatule. C'était la spatule de la goulue que j'ai utilisée. Ah ouais, elle est là. Hop, on descend. Voilà. Et on a pile poil. Comme ça, vous voyez les quantités, un morceau de viande, ce que ça vous fait. Il est vide, hein? Alors, on va mettre ça joliment positionné. Je ne sais pas comment je vais positionner ça, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Hein? Il nous faut un petit quelque chose dessus pour mettre un petit peu de couleur. Alors, ben, vous savez quoi? On va mettre un peu de ça. Voilà. On saupoudre dessus un peu d'épices. Donc, c'est Top Mix Grill. Il y a tellement de choses dedans. Et comme ça, je peux venir vous présenter la petite assiette. Voilà, mesdames. Vous avez vu, un apéro sympa, facile, un blanc de poulet, un peu de pain, un peu de tomate, une bonne petite vinaigrette. Hop. Voilà. Ah, tu es encore dans le bus, ma pauvre. Tu arrives seulement maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois Frédéric, elle a marqué « Soyez indulgents », c'est son anniversaire. J'ai dû faire des bêtises. Qu'est-ce que tu veux? La dose de gingembre. J'ai pas mis... Eh, il y avait du gingembre. Je vous ai dit que dans la crème anglaise, il y a du gingembre. Mon Dieu, ça s'est allé là-dedans. Je crois que j'ai balancé les couverts derrière dans la vinaigre, dans la truc. Oh, bah, elle a refroidi. Ben Dieu. C'est vachement bon. Oh non, on a un chien. Oh, mais cette épice-là, vous savez quoi? Je ne l'avais pas achetée et c'est Sylvie qui m'a conseillé de l'acheter. Eh ben, merci Sylvie. Hein. Franchement, c'est topissime. Alors, on va mettre notre four en route. Combien j'ai dit? Le four 170. Oh, je vais pouvoir faire dans le four du haut. Hop, il y a un moucheron. Hop, une moucheron. J'ai eu le moucheron. Hop. 170. C'est parti, il chauffe. On récupère notre pâte. Vous voyez, elle est bien piquée la pâte. Où est-ce qu'elle est? Là. Voilà. Alors ce flan, on pourrait très bien le faire dans le plat de cuisson aussi. Mais en quantité, il faudrait le faire dans le grand. Attention, en cuisant, il va gonfler. Donc quand vous cuisez dans le plat de cuisson du grill et que ça gonfle, pensez à mettre un bouchon ou un caillou. Alors, le machin que j'ai acheté l'autre jour, honnêtement, je ne vais pas vous en faire la pub parce que je ne trouve pas que ce soit génial. Bon. Hop. Bon, le démoulage, on le fera demain ensemble. Hein. Vous savez? Oui, la fourchette était tombée dedans. C'est pour ça que vous vous fiez de moi une fois de plus. Ah là là là. Mais si vous ne m'aviez pas, il faudrait m'inventer. Vous allez voir quand je vais m'arrêter. Ça va vous manquer, mes bêtises. Bon, il y a plein d'autres conseillères qui vont prendre le relais, je pense. Hop. Voilà. Eh bien, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire que à passer au four. Donc, 40 minutes. Alors, on va attendre qu'il soit chaud, c'est quand même mieux. Je vous ai déjà dit que les moules Flexipans vont au four jusqu'à 270 degrés, au congélateur à -40 et aussi au micro-ondes. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Comme ils sont souples, il faut toujours penser à les poser sur une grille avant de les remplir. Sont fabriqués exclusivement en France. Tout est fabriqué en France. Hein. Les produits de Maison de Mars, c'est fabriqué en France. Voilà, c'est ça qui est très important, je trouve, à savoir, parce que, voilà, c'est cocorico. Mon robot, il est fabriqué en France. Les épices, ils sont faits en France. Alors, ils ne poussent pas en France, hein. Tout, il y a des choses qui ne peuvent pas pousser ici, évidemment. Et les moules Flexipans sont en France. J'ai toujours eu, depuis que je suis dans la vente directe, c'est-à-dire depuis 25 ans, j'ai toujours aimé travailler pour des entreprises françaises, un peu cocorico. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir vous parler des moules Flexipans. Alors, hop, on enfourne, c'est un peu liquide, donc je vais essayer de ne pas en mettre partout.
Et je vous retrouve de toute façon pour celles qui ont le courage demain matin à 10 h. Alors on a dit le temps, parce que sinon moi je vais oublier. Hop, hop, hop. 40 minutes. Voilà, c'est parti. Je vous retrouve demain matin à 10 h pour celles qui ont envie. Si vous avez des questions sur le robot, sur le grill, sur la bonne femme, sur devenir conseillère, parce que moi j'offre du travail à qui a envie de devenir conseillère, hein? Pas s'arrêter. Ah, d'accord. Ou lui il me dit batterie faible. Alors, est-ce que je peux avoir du jus avant que ça coupe? Hop, voilà, ça y est, il n'y a plus de batterie faible. Fermé. Oui, donc demain matin à 10 h, pensez que c'est samedi soir, donc c'est apéro. Vous voyez, c'est sympa pour faire pour l'apéro. Alors si vous trouvez qu'il y en a trop dessus, ben, vous tapissez. C'est vrai que les 2 boules, ça fait beaucoup. Vous pourriez faire le double de tartine facilement avec. Hein. Donc les épices, vous mettez les épices que vous voulez dedans. Moi, c'est sûr que je vous montre ce que j'ai parce que voilà, je suis conseillère quelque part. Voilà. Mais voilà. Si vous voulez commander des épices, pensez à passer par ma boutique parce que sinon, ben, c'est pour personne hein, ou c'est pour des gens près de chez vous. Voilà. Si vous voulez commander le robot, passez toujours par moi, que ce soit pour un robot ou un grill, passez directement par moi, sinon vous n'avez pas les cadeaux. Et les cadeaux sont très beaux, je peux vous dire. Chez All-Clad, on ne se moque pas de vous. La coque de grand-mère, si vous commandez pour 50 €, vous avez un cadeau aussi, c'est-à-dire que vous avez un choix de... Au début du catalogue, vous avez une page avec plein de propositions, dont les oignons frits. Ah, là-dessus, on pourrait mettre des oignons frits. Ils sont prêts en plus. Et regardez comme j'avais tout préparé. Quelques oignons frits pour mettre dessus. Hein. Hop, je vais mettre ça. Voilà, tout le monde adore ces oignons frits. Donc au début, on l'a en... Voilà, ça vous met le petit croustillant qui apporte... C'est sympa. Voilà, hop, un petit peu de croustillant. Et je me suis dit que j'allais mettre du croque-salade. Donc là, dans le croque-salade, vous avez des oignons, de l'huile végétale, de la farine, des graines de tournesol, des graines de courge, du cœur de chanvre et des pignons de pain. Voilà. Donc on peut mettre ça aussi dessus. Alors, vous pouvez les faire en plus petit ou en plus grand. Voilà, des petites graines dessus. Ce sera plus joli pour les photos. Voilà, voilà. Allez. Hop. 1 pouce, 2 pouces, pas de pouce. Hop. Tu veux pas mettre le pouce? Il veut pas de mon pouce. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et les 2 pouces, il les veut bien? Oui. Et on finit avec un joli cœur pour vous. C'est pas beau tout ça? Allez, bonne soirée. Surtout, faites pas trop de folie de votre corps ce soir hein, pour être là demain matin. Je sais pas comment c'est chez vous, mais moi, il pleut de toute façon. Et puis, je vous donne rendez-vous à 10 h, si le cœur vous en dit. Sinon, vous savez que c'est mercredi, samedi, 17 h et dimanche matin, 10 h. Ciao, ciao tout le monde. Passez une agréable soirée. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.